Les gars, aujourd'hui on a énormément de choses importantes desquelles parler. Premièrement, je vais un peu discuter du trade que je vous ai exposé dans les vidéos d'hier, parce que oui, il s'est en fait déroulé dans la journée d'hier, et je vais aussi vous parler des graphes au plus long terme, ainsi que discuter un peu de quand le Bitcoin va finalement commencer à se renverser, ce qu'on attend tous je pense. À quoi doit-on s'attendre ici pour les quelques prochains mois, ainsi que les semaines à venir, et aussi, ouais, je vais un peu vous montrer tout ceci. Il s'agit d'un graphe super intéressant qui va remettre un peu tout ceci en perspective. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons par le trade dont je vous parlais dans la vidéo d'hier, là où je vous expliquais qu'une grosse percée était potentiellement en approche d'ici les 12 heures qui suivaient. Du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on avait ce triangle symétrique juste ici, ou plutôt un fanion baissier si vous préférez. Mais généralement, quoi qu'il en soit, ce genre de formation suit plutôt la tendance, donc il était plutôt probable que ça ne casse à la baisse plutôt qu'à la hausse, et c'est donc ce qu'il s'est passé avec cette chute à partir de ce triangle en question. Mais du coup, où est-ce qu'on comptait prendre notre profit? Eh bien, évidemment, au bord de ma boîte orange suivante, ici, et c'est à ce point qu'on a effectivement trouvé du support. Du coup, ce trade aurait pu représenter un beau petit, genre à partir du point où on aurait pu prendre notre profit ici, ça fait 3,35%, et avec un levier de 10, forcément, ça fait tout de suite 30%. Il s'agissait toujours d'un trade au court terme, ne l'oubliez pas, donc ça s'est vraiment déroulé, et... Ah ouais, le truc c'est que ça s'est pas trop mal passé en fait. Du coup, si vous voulez voir plus de ce genre de trade, les gars, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche parce que oui, je compte commencer à trader un peu plus activement sur cette chaîne et je compte bien sûr partager tout ce contenu avec vous le plus vite possible. Maintenant, parlons un petit peu de choses importantes. Et il s'agit ici le plus probablement des graphiques au long terme pour le Bitcoin. Alors, sur l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez voir que oui, en effet, on a clôturé une chandelle, notre chandelle de la semaine passée extrêmement importante en dessous de cette ligne de tendance descendante, une fois encore. Voilà un truc qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le Bitcoin, c'est sûr, et ceci me rend un peu plus prudent, je dirais, au court terme. Au moyen et long terme, vous savez que je suis toujours bien sûr bullish concernant le Bitcoin, je pense toujours qu'il atteindra un jour le fameux million de dollars et bien plus loin encore dans le futur, mais tant que maintenant, c'est vrai qu'il faut se montrer prudent, parce que non seulement on se trouve en dessous de la ligne rouge qu'on a juste ici, ce qui est bien sûr vraiment significatif, mais on est aussi repassé en dessous de cette ligne de tendance descendante à partir de ce point, donc oui, ceci m'inquiète un peu sur le court terme, c'est vrai, mais je voulais vous montrer quelque chose d'autre d'intéressant, parce que sur l'intervalle de 4 heures cette fois, je vous avais montré ce canal descendant il y a un petit moment si vous vous souvenez, et ouais, le truc c'est qu'on avait pu en sortir, sauf qu'en ce moment on est revenu trouver un peu de support à partir de la précédente résistance qu'on avait pu transformer en support ici. Voilà une autre chose à surveiller, donc cette ligne de tendance descendante, mais on a encore une autre chose, parce que sur le journalier, cette fois sur ce canal, dans cet intervalle, qui d'ailleurs a plutôt l'air d'un... Genre sur l'intervalle hebdo, c'est vrai qu'on dirait plutôt un bear flag comme ceci, mais vous pouvez voir qu'on est en train de chuter de ce niveau également. Du coup, vous pouvez voir qu'après avoir trouvé du support à de multiples reprises, on est maintenant en train de chuter, et ceci me rend également prudent concernant ce graphique en particulier. Mais maintenant, parlons un petit peu de notre stratégie concernant nos graphiques au plus long terme, comme je vous le disais. Ok, alors bien sûr, on peut réaliser des petits trades comme celui-ci, trader les mouvements de bas en haut court terme en utilisant les fluctuations, mais les plus grosses sommes d'argent se réalisent sur le long terme, les gars. Et au long terme, on a toujours cette ligne super importante que vous connaissez. Je vais continuer à vous parler de ce niveau parce que je pense vraiment qu'il est extrêmement important. Et ce que je suis personnellement en train de faire en ce moment, c'est que je suis définitivement en train d'accumuler davantage de Bitcoin alors qu'on est en train de chuter et qu'on s'approche de ce niveau. Et comme vous le savez déjà, je pense, si on chute de ce niveau, alors je vais acheter énormément de Bitcoin. Je vais vraiment y aller à fond sur les investissements. Donc encore une fois, voilà quelque chose d'autre auquel faire attention. Et vous pourrez suivre ça sur la chaîne si ça arrive. En tout et pour tout, pourquoi est-ce que le Bitcoin est en train de chuter? Eh bien, voilà le truc, en fait, on a quelques facteurs différents. Certaines personnes sont en train de parler des taxes, par exemple, parce qu'aux États-Unis, c'est en ce moment la saison des taxes. Et on peut voir que certaines personnes sont en train de retirer certains investissements afin de payer leurs impôts, etc. Et en fait, on peut même voir ceci sur un autre graphique qui est celui de l'USDC, parce que l'USDC est majoritairement utilisé aux États-Unis et on voit qu'il est en ce moment en train d'être pas mal échangé pour de la monnaie fiduciaire, ce qui supporterait donc la théorie que oui, ceci est en train d'affecter le prix du Bitcoin. Mais à part ça, évidemment, on a toujours la Fed. Que vont-ils donc faire avec les taux d'intérêt, avec l'inflation, qui continue à augmenter? Eh bien forcément qu'ils vont changer les taux. La question est simplement de savoir si le marché surréagit un peu pour le moment ou si au contraire on va vraiment voir des pics dans les taux auxquels on n'est pas préparé
et que le marché n'a pas encore enregistré du coup, parce qu'en général j'ai l'impression qu'on pourrait simplement continuer à latéraliser ici pendant encore un petit moment, on pourrait simplement ne pas faire grand chose. Du coup, préparez-vous pour tous ces scénarios et souvenez-vous que le temps passé sur le marché est bien plus important que votre timing sur le marché. Du coup, ça m'embête pas outre mesure, bien que oui, c'est sûr qu'on va un peu commencer à s'embêter si le marché continue à latéraliser pendant un certain moment et qu'on continue simplement à avoir ce genre de petites chutes tous les quelques temps. Mais en général, comme je vous le disais, le niveau de 30 000 dollars devrait tenir et si on s'en approche, alors j'achèterai plus de Bitcoin et j'en achèterai vraiment énormément si jamais on venait à chuter en dessous de cette ligne rouge sur l'intervalle hebdomadaire qui donc en ce moment se trouve à peu près à 34 000 dollars. Donc voilà un petit peu ma stratégie les gars, vous connaissiez déjà les grandes lignes et finalement je voulais un peu vous parler de tout ceci. Il s'agit des chutes historiques des marchés aux actions et tant que maintenant la nôtre dure depuis 100 jours maintenant. Vous voyez aussi que la plupart des chutes sont concentrées sur la partie gauche que vous avez ici, ce qui veut dire qu'elle faisait moins de 100 jours, mais maintenant on est en train de s'approcher des genres de retraits qui ont vraiment marqué l'histoire. Du coup, en termes de temps, ça fait 100 jours comme je vous le disais, ici vous avez à peu près genre 200 jours, ici on a 300 jours. Donc, ouais, vous voyez qu'on a vraiment eu peu de chutes en fait, qui ont duré davantage de 300 jours juste là. Donc voilà, gardez ça en tête également. Et en termes de pourcentage, ainsi que les pertes réelles que ça représentait, vous voyez qu'en ce moment on est en négatif de, je sais pas moi, genre 12%, peut-être 15%, quelque chose comme ça. Et vous voyez aussi que c'est assez inhabituel car tout ceci était toujours de moins de 15%, tandis que tout ce que vous avez ici à droite, eh bien c'est descendu plus bas que là où on se trouve pour le moment. Et bah, vous pouvez même les compter en fait. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ici. Voilà le nombre de fois que ça s'est produit au fil de l'histoire. En fait, pour atteindre le point où on se trouve en ce moment, on a déjà vu une chute assez conséquente, mais on verra bien où tout ceci nous mènera les gars. On va voir ce qu'il adviendra de tout ceci. Et si jamais, si vous voulez trader cette volatilité, alors vous pouvez vous inscrire sur Bybit et obtenir 4530 dollars avec ce lien. Et vous avez aussi Femex qui vous propose cette fois jusque 3500 dollars en utilisant le lien juste ici. Du coup, n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres. Voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et quant à moi je vous dis à la prochaine.